Ce message est envoyé directement et spécialement aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux dirigeants de l'église, les fondateurs de l'église, les apôtres. Ce message est pour toi. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui arrivent dans nos églises. Il y a certaines choses qui se produisent aujourd'hui dans nos églises et qui éternisent l'image de l'église et qui rend et qui diminue la statistique de l'église sur le plan spirituel et le plan physique. Et nous ne pouvons pas accepter, tolérer que ces choses continuent toujours dans l'église. J'ai une petite question pour toi en tant que dirigeant. Est-il normal, est-il nécessaire de chasser quelqu'un dans l'église? Un pasteur peut tenir devant l'église, peut tenir sur l'autel et dire à partir d'aujourd'hui, quand on ne fait plus partie de l'église, Benoît ne fait plus partie de l'église parce qu'il a commis telle ou telle chose. C'est une question, est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle dans nos églises la discipline. Discipliner quelqu'un, punir quelqu'un, en quelque sorte, envoyer la personne derrière, ou bien punir quelqu'un à cause de quelque chose qu'il a commis, une faute qu'il a commis. C'est-il normal? Je peux dire oui, c'est normal. Punir quelqu'un, c'est normal. Mais chasser quelqu'un de l'église, c'est impossible. C'est carrément impossible. Nous pouvons dire dans Hébreu chapitre... dans Matthieu chapitre 13, verset 30. Matthieu 13, verset 30. Lorsque Jésus parlait de parabole du semeur, Jésus dit qu'il y avait un maître semeur avec ses serviteurs. Ils étaient partis au champ, ils étaient partis dans le jardin de ce maître pour semer des semences utiles pour des récoltes normales. Et malheureusement, après avoir semé ces choses et partir, quelques jours plus tard, quand la semence commençait par germer, la Bible dit qu'il y avait, les serviteurs ont reconnu qu'il y a certains livrets, il y a certaines herbes qui sont mauvais, qui commencent par gémir aussi dans la semence. Et malheureusement, ces serviteurs ont demandé à leur maître d'avoir l'autorisation d'arracher, d'enlever ces herbes, ces mauvaises herbes dans la semence. Et le maître, parce qu'il était sage, il était intellectuel, il avait la sagesse, il a dit non, laissez livrer dans la semence jusqu'à ce que les récoltes ne soient prêtes. Et au temps des récoltes, nous allons enlever, nous allons arracher, livrer parce que ça serait clair, ça serait bien voir. Et puis on va l'enlever et on va l'attacher, le brûler. Et puis on va ramasser nos semences et le mettre dans mon grenier. Alléluia. Donc ce qui signifie que dans nos églises aujourd'hui, il y a aussi l'église aussi, ou bien cette parole est on pouvait le comparer comme une église ou bien une église face au royaume des cieux. Nous sommes dans l'église, ce n'est pas juste pour faire la joie de quelqu'un. L'église n'appartient pas au pasteur, l'église n'appartient pas à un dirigeant, mais l'église appartient au Seigneur. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il y a certaines choses qui ne vont pas dans l'église, d'abord le pasteur ou bien le berger a la responsabilité d'appeler les gens à la raison, de les enseigner, de les instruire, de les conseiller, de prier à leur faveur, de jeûner avec eux, d'organiser des conférences, des retraites spirituelles, afin que l'église, ou bien au nom de, à cause d'un seul brebis, l'église est obligée d'aller jeûner et prier par des enseignements jusqu'à ce que cette personne reconnaisse ses erreurs. Mais malheureusement, à cause de la sérénité, on peut dire la sérénité, ou bien la rigueur, au nom de la rigueur, aujourd'hui, les pasteurs ont l'audace de dire que cet homme ne fait pas partie de mon église. Non, l'église ne t'appartient pas, c'est l'église du Seigneur. Toi, tu es un surintendant. Tu es désigné juste pour diriger l'église pour un temps. Tu vas partir quelque chose, quelqu'un au-dessus va reprendre cette église. Peut-être tu es fondateur de cette église. Un jour viendra, le Seigneur va t'appeler. Et peut-être c'est ton fils, mais quelqu'un d'autre que le Seigneur aurait choisi qui va prendre le relais de ce travail. Mais malheureusement, si aujourd'hui tu concentres, tu te dis que tu es fondateur de l'église, tu es dirigeant de l'église, et tu te concentres à chasser des gens de l'église parce qu'il a commis une erreur, une faute, tu es en train de commettre quelque chose qui est plus grave que cette dernière. Parce que, d'abord, la Bible dit, le fait de laisser livrer dans la semence jusqu'au dernier temps, ça, c'est comme si l'église et le royaume des cieux, c'est quelqu'un est dans l'église, il commet un péché, le maître de l'église, le seigneur de l'église, celui qui a l'autorité même sur l'église, il a un temps de jugement, il a un temps pour juger tout chacun de nous à cause de son travail. Donc laissons livrer jusqu'au temps opportun au Seigneur. Même il y a une parabole dans la Bible.
il y avait un fermier qui a planté un figuier, ou bien, oui, un figuier, ou bien un olivier. Et un jour, il a décidé d'aller voir les fruits qu'il a produits. Mais malheureusement, il n'a rien vu. Il s'est énervé. Il s'est énervé, il a dit comment est-ce que ce arbre n'a pas rien produit. Alors il a décidé de le couper. Mais les serviteurs disent non, maître, ne le coupe pas. Il faut creuser là-dessus. Nous allons mettre des fumiers, nous allons mettre des sables, nous allons mettre des engrais afin que on va voir l'année prochaine ce que ça va produire. Et c'est heureusement la personne qui a commis cette chose, ce péché, cette erreur dans l'église, que tu voulais chasser aujourd'hui obligatoirement dans l'église là. Si tu t'es patienté, tu as laissé le temps à ce dernier, peut-être 1 à 2 ans, oh, cette personne aurait peut-être changé par la grâce de Dieu. Et il deviendra une plus meilleure personne. Il deviendra utile pour toi dans cette église. Mais si tu te concentres aujourd'hui parce que tu es grand au nom de la rigueur, et tu cherches cette dernière de l'église, oh, tu as détruit une vie. Et si par hasard cette personne n'a pas été ne sera pas convertie plus tard, cette personne n'a pas pu revenir au Seigneur, et il est mort comme ça dans son péché, tu as l'obligation à payer un prix. Non, tu as ta responsabilité dedans. Cette personne perd. Mais malheureusement, ce sont ces choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Et ne pouvons pas accepter, ne pouvons pas tolérer. Si la personne occupe une place de responsabilité dans l'église, un poste de responsabilité dans l'église, il faut le retirer sur sa poste de responsabilité, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut l'appeler d'abord la raison, il faut l'appeler auprès des diacres, auprès des personnes âgées de l'église. Il faut le conseiller d'abord. Un avertissement très très important,